WinRever doit être employé sous la supervision d'un professionnel de la santé. L'administration de WinRever peut être effectuée par le patient lui-même ou par la personne soignante lorsque cela est jugé approprié et s'ils ont reçu une formation et fait l'objet d'un suivi de la part du professionnel de la santé quant à la façon de reconstituer, de préparer, de mesurer et d'injecter WinRever. Mode d'emploi. WinRever Sotatercept pour injection sous-cutanée. Comment utiliser votre trousse d'injection de WinRever contenant 2 flacons? Pour injection sous-cutanée seulement. Injectez juste sous la peau. Cette vidéo vous donnera les renseignements suivants. Renseignements importants pour les patients ou les aidants. Avant de commencer, contenu de la trousse, renseignements importants à connaître avant d'injecter WinRever, entreposage de votre trousse d'injection. Pour commencer, comment préparer et injecter WinRever, comment jeter WinRever, foire aux questions. Identifiez votre trousse. Veuillez noter que les trousses américaines sont présentées ici à des fins de démonstration. L'étiquette de votre trousse sera légèrement différente. Une trousse de 90 mg contient 2 flacons de 45 mg. Une trousse de 120 mg contient 2 flacons de 60 mg. WinRever est offert sous forme de flacons de 45 ou 60 mg emballés dans une trousse. Cette vidéo fait une démonstration de l'utilisation de la trousse contenant 2 flacons de 90 mg, mais vous suivrez les mêmes étapes si vous utilisez la trousse contenant 2 flacons de 120 mg. Renseignements importants pour les patients ou les aidants. Avant de préparer et d'injecter WinRever, vous devez recevoir une formation et faire l'objet d'un suivi de la part d'un professionnel de la santé. Et vous devez être capable de préparer et d'injecter WinRever de manière autonome, telle que déterminée par un professionnel de la santé. Avant de commencer, lisez le mode d'emploi du début à la fin, avant de commencer à utiliser WinRever et chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance. Demandez à votre professionnel de la santé s'il y a de nouveaux renseignements sur WinRever. Commencez par consulter votre professionnel de la santé. N'utilisez pas WinRever tant que votre professionnel de la santé ne vous aura pas montré, à vous ou à la personne soignante, comment préparer et injecter le produit. Avant que vous puissiez utiliser WinRever, votre professionnel de la santé doit vous montrer comment faire l'injection. Votre professionnel de la santé doit aussi confirmer, lors des visites de suivi, que vous ou votre aidant pouvez préparer et injecter WinRever correctement. Des questions? Si vous avez des questions sur la façon d'injecter WinRever à domicile ou si vous avez besoin de plus amples renseignements, consultez votre professionnel de la santé. Lire la monographie de produits intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site web de Santé Canada. https://barre-base-médicaments-produits-pharmaceutique.html. Le site web du fabricant ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-567-2594. Comment utiliser WinRever? Avant d'injecter WinRever, assurez-vous de lire le mode d'emploi au complet afin de recevoir la bonne dose de médicament. Mélangez le médicament dans le flacon 1. Mélangez le médicament dans le flacon 2. Combinez le contenu du flacon 1 et le contenu du flacon 2. Prélevez la dose prescrite du flacon 2. Par la suite, injectez votre médicament. Regardez le reste de cette vidéo pour connaître les étapes à suivre. Prenez connaissance du contenu de la trousse. Plateau supérieur.
Utilisez le matériel du plateau supérieur pour mélanger le médicament. Il contient 2 flacons de Winrevair sous forme de poudre, 2 seringues pré-remplies d'eau stérile pour dissoudre la poudre sous forme de liquide et 2 adaptateurs pour flacons pour fixer les flacons aux seringues. Plateau inférieur. Utilisez le matériel du plateau inférieur pour injecter le médicament. Vous trouverez une aiguille pour l'injection et une seringue graduée vide pour mesurer, prélever et injecter votre médicament. Renseignements importants à connaître avant d'injecter Winrevair. Vous devez mélanger Winrevair avant de l'utiliser. Assurez-vous que le médicament sous forme de poudre contenu dans le flacon est complètement dissous avant de procéder à l'injection. Dose prescrite. Votre professionnel de la santé vous dira quelle est votre dose prescrite en millilitres. Assurez-vous d'administrer cette dose chaque fois que vous utilisez Winrevair. La dose prescrite pourrait changer pendant votre traitement par Winrevair. N'utilisez que le matériel contenu dans la trousse pour préparer la dose prescrite. N'ouvrez pas l'emballage et ne mélangez pas le médicament avant d'être prêt à l'utiliser. Ne réutilisez pas le matériel. Après l'injection, jetez les flacons utilisés ainsi que toute quantité restante de Winrevair, l'aiguille et les seringues utilisées dans un contenant pour objets pointus ou tranchants. Pour de plus amples renseignements, voir les pages 38 et 39 du mode d'emploi. Entreposage de votre trousse d'injection. Conservez la trousse pour injection de Winrevair au réfrigérateur à une température se situant entre 2 et 8 degrés Celsius. Ne la congelez pas. Conservez votre trousse d'injection dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière. Conservez la trousse d'injection hors de la portée et de la vue des enfants. Pour commencer, avant de pouvoir préparer et injecter Winrevair, un professionnel de la santé doit d'abord vous donner une formation et vous juger capable de préparer et d'injecter Winrevair de manière autonome. Examinez Winrevair et vérifiez la date de péremption. Retirez la trousse pour injection de Winrevair du réfrigérateur. Vérifiez la date de péremption et examinez la trousse et le matériel pour vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Ne les utilisez pas s'ils sont périmés ou endommagés. Appelez votre pharmacie pour obtenir une nouvelle trousse. Vérifiez que vous avez bien le médicament prescrit par votre professionnel de la santé. Laissez votre trousse atteindre la température ambiante, rassemblez le matériel et lavez-vous les mains. Attendez 15 minutes pour que la trousse atteigne la température ambiante. Le médicament est plus douloureux à injecter lorsqu'il est froid. En plus de votre trousse, rassemblez ces articles et installez-vous sur une surface propre et plane pour préparer et injecter votre dose. Veuillez noter que votre contenant pour objets pointus ou tranchants peut être d'une couleur ou d'une taille différente de celle montrée dans cette vidéo. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau. Mélangez le médicament en poudre pour le dissoudre sous forme de liquide. Commencez par le plateau supérieur. Utilisez seulement le matériel du plateau supérieur. Retirez de la trousse le flacon 1, la seringue pré-remplie 1, ainsi que l'adaptateur pour flacon 1. Retirez de la trousse le flacon 1, la seringue pré-remplie 1, ainsi que l'adaptateur pour flacon 1. Vous devez aussi vous munir de nouveaux tampons alcoolisés car vous en aurez besoin pour les étapes suivantes. Vérifiez le flacon de médicament. Vérifiez l'étiquette du flacon pour vous assurer que le produit n'est pas périmé. Inspectez le médicament sous forme de poudre. Il doit être blanc à blanc cassé et peut avoir la forme d'un pain entier ou fragmenté. N'utilisez pas le produit s'il est périmé, endommagé ou s'il contient des particules. Enlevez le capuchon en plastique et nettoyez le flacon. Enlevez le couvercle en plastique et nettoyez le bouchon en caoutchouc du flacon avec un tampon alcoolisé. N'utilisez pas le flacon s'il n'a pas de couvercle. Ne touchez pas le bouchon en caoutchouc après l'avoir nettoyé. Mettez le flacon de côté sur une surface propre et plane.
Alignez l'adaptateur au flacon. Ouvrez l'emballage de l'adaptateur pour flacon et retirez l'adaptateur pour flacon de son emballage. Tenez l'adaptateur pour flacon par le goulot bleu et alignez-le avec l'ouverture du flacon. Ne touchez pas l'intérieur de l'adaptateur pour flacon. Pour fixer l'adaptateur pour flacon, tenez le goulot bleu de l'adaptateur. Ne saisissez pas l'adaptateur pour flacon par la base. Fixez l'adaptateur pour flacon au flacon. Tenez le flacon d'une main. Poussez fermement vers le bas pour qu'il s'enclenche. Il se peut que vous sentiez une certaine résistance. Nettoyez l'adaptateur pour flacon. Nettoyez le dessus de l'adaptateur pour flacon avec un nouveau tampon alcoolisé. Vérifiez la seringue pré-remplie. Vérifiez que l'eau stérile à l'intérieur de la seringue pré-remplie est limpide et que le produit n'est pas périmé. N'utilisez pas le produit s'il présente des grumeaux, des particules, une décoloration ou s'il est périmé. Enlevez le capuchon blanc de la seringue pré-remplie. Enlevez le capuchon de la seringue pré-remplie en le détachant le long de la ligne perforée. Ne touchez pas l'embout de la seringue pré-remplie. N'appuyez pas sur le piston. L'eau pourrait être éjectée. Fixez la seringue pré-remplie à l'adaptateur pour flacon. Prenez le flacon de médicament sur lequel est fixé l'adaptateur pour flacon. Alignez l'embout de la seringue pré-remplie avec le cercle bleu de l'adaptateur pour flacon. Enfoncez la seringue pré-remplie sur l'adaptateur pour flacon en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus. Assurez-vous de bien tenir l'adaptateur pour flacon. N'appuyez pas sur le piston. L'eau pourrait être éjectée. Transvidez l'eau stérile de la seringue pré-remplie au flacon. Enfoncez lentement le piston jusqu'au bout de façon à ce que la totalité de l'eau stérile ait été transvidée dans le flacon. Le piston remontera. C'est normal. Assurez-vous que la totalité de l'eau stérile ait été transvidée dans le flacon. Laissez la seringue pré-remplie fixée au flacon et mettez-les de côté sur une surface plane. Préparez le flacon 2, la seringue pré-remplie 2 et l'adaptateur pour flacon 2. Retirez de la trousse le flacon 2, la seringue pré-remplie 2 ainsi que l'adaptateur pour flacon 2. Important. Répétez les étapes 4 à 9 pour préparer le flacon 2. Reportez-vous à la page 13 du mode d'emploi ou regardez à nouveau cette partie de la vidéo. Avant de poursuivre, assurez-vous d'avoir préparé le flacon 1 et le flacon 2. Vous devez obligatoirement les avoir préparés avant de passer à l'étape suivante. Faites tournoyer le flacon pour mélanger le médicament. Tenez une seringue pré-remplie dans chaque main et faites tournoyer doucement les deux flacons d'un mouvement circulaire jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes. N'agitez pas les flacons. Lorsque le médicament est bien mélangé, il doit être limpide. Si ce n'est pas le cas, répétez cette étape jusqu'à ce qu'il soit limpide. Appuyez sur le piston jusqu'à ce que la totalité du liquide ait été transvidée dans le flacon. Le piston remontera. C'est normal. Attendez que les bulles d'air disparaissent dans les flacons. Mettez les deux flacons de côté jusqu'à ce que les bulles d'air disparaissent. Cela peut prendre jusqu'à 3 minutes. Il se pourrait qu'il y ait un peu de mousse sur les bords des flacons. Avant de poursuivre, assurez-vous que le médicament contenu dans les flacons est limpide à opalescent et incolore à légèrement jaune brunâtre, ne présente pas de grumeaux ni de poudre et n'a pas de grosses bulles. Préparez le flacon en éliminant l'excédent d'air. Commencez par l'un ou l'autre flacon. En gardant le flacon droit, tirez doucement le piston jusqu'en haut, mais faites attention qu'il ne sorte pas de la seringue. Conseil. Cette étape vise seulement à enlever l'excédent d'air du flacon pour vous assurer d'avoir la bonne dose. Important. Faites cette étape pour chacun des flacons. Avant de poursuivre, assurez-vous d'avoir préparé les deux flacons. Enlevez les seringues pré-remplies des flacons. En tenant l'adaptateur pour flacon, dévissez les deux seringues pré-remplies des flacons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jetez les deux seringues pré-remplies dans le contenant pour objets pointus et tranchants. Vous devriez avoir un flacon de médicaments préparé
est prêt à être utilisé dans les étapes suivantes. Combinez les médicaments des 2 flacons. Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin des flacons mélangés 1 et 2 ainsi que du matériel du plateau inférieur. Utilisez le matériel du plateau inférieur. Nettoyez le dessus des 2 adaptateurs pour flacons. Nettoyez le dessus des adaptateurs pour flacons avec les 2 tampons alcoolisés fournis dans le plateau inférieur. Utilisez un nouveau tampon alcoolisé pour chaque adaptateur pour flacon. Retirez la seringue graduée vide de son emballage. Prenez la seringue graduée vide dans le plateau inférieur et retirez-la de son emballage. Vous utiliserez cette seringue graduée pour combiner les médicaments des 2 flacons et mesurer la dose de médicaments dont vous avez besoin selon la dose prescrite. Ne touchez pas l'embout de la seringue graduée. Aspirez de l'air dans la seringue graduée. Cette étape vous permet de bien égaliser la pression dans le flacon afin d'obtenir une dose précise. Tenez la seringue graduée à la verticale et tirez sur le piston pour aspirer 1,5 ml d'air. Tirez le piston jusqu'à ce que le haut de l'embout soit à 1,5 ml. Fixez la seringue graduée à l'un des flacons. Tout en tenant l'adaptateur pour flacon, poussez la seringue graduée en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'adaptateur pour flacon jusqu'au bout. La seringue graduée doit contenir 1,5 ml d'air. Expulsez l'air dans le flacon, puis retournez le flacon. Enfoncez le piston jusqu'au bout pour transférer tout l'air dans le flacon. Maintenez le piston enfoncé avec votre pouce et retournez la seringue et le flacon. Prélevez tout le médicament du flacon 1. En tenant le flacon et la seringue à l'envers, tirez lentement sur le piston. Arrêtez à 1,5 ml. Vous vous assurerez ainsi que tout le médicament contenu dans le flacon est transféré dans la seringue graduée. N'aspirez plus d'air dans la seringue. Arrêtez à 1,5 ml. Faites attention de ne pas faire sortir le piston de la seringue graduée. Retirez le flacon 1 de la seringue graduée. En tenant l'adaptateur pour flacon, dévissez la seringue graduée remplie du flacon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jetez le flacon vide dans le contenant pour objet pointu et tranchant. Fixez la seringue graduée au flacon 2. En tenant l'adaptateur pour flacon du flacon 2, poussez la seringue graduée partiellement remplie en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'adaptateur pour flacon jusqu'au bout. Ne touchez pas au piston, car le médicament pourrait être éjecté. Injectez tout le médicament dans le flacon 2, puis retournez le flacon et la seringue. Enfoncez lentement le piston jusqu'au bout pour transférer tout le médicament dans le flacon. Le médicament des 2 flacons pourra ainsi se mélanger. Maintenez le piston enfoncé avec votre pouce et retournez la seringue et le flacon. Prélevez la dose prescrite. Tirez sur le piston pour prélever la dose prescrite. En tenant le flacon et la seringue à l'envers, tirez lentement sur le piston. Arrêtez lorsque vous atteignez la quantité en millilitres correspondant à votre dose prescrite. Le haut de l'embout du piston doit arriver à la marque de la dose prescrite. Bon à savoir, chaque graduation de la seringue correspond à 0,1 ml. Votre professionnel de la santé vous dira quelle est votre dose. Elle pourrait aussi être indiquée sur l'étiquette de votre trousse. Si vous n'êtes pas sûr de la dose que vous devez prendre, demandez à votre professionnel de la santé. Regardez s'il y a de grosses bulles d'air et des poches d'air. Regardez s'il y a de grosses bulles d'air ou des poches d'air dans la seringue. Les étapes suivantes vous indiqueront comment enlever l'excédent d'air. Enlevez les bulles d'air et les poches d'air de la seringue. Si vous voyez de grosses bulles d'air ou une poche d'air, tapotez le côté de la seringue graduée pour faire monter l'air. Poussez lentement sur le piston pour expulser l'excédent d'air. Vous devez enlever les grosses bulles d'air et les poches d'air pour obtenir une dose exacte. La présence d'une ou 2 petites bulles d'air est acceptable. Comparez la quantité à la dose prescrite. Après avoir expulsé l'excédent d'air,
comparez la quantité contenue dans votre seringue à la dose prescrite. Si la seringue ne contient pas la quantité prescrite, tirez lentement le piston pour prélever un peu plus de médicaments. Répétez les étapes 24 à 26 jusqu'à ce que vous ayez prélevé la dose prescrite et qu'il n'y ait plus de grosses bulles visibles. Confirmez la dose prescrite. Avant de poursuivre, vérifiez que la seringue graduée contient la dose prescrite. Le haut de l'embout du piston doit arriver à la marque de la dose prescrite. Si la quantité prélevée ne correspond pas à la dose prescrite, répétez les étapes 24 à 27 du mode d'emploi ou regardez à nouveau cette partie de la vidéo. Retirez la seringue graduée du flacon et mettez-la de côté. D'une main, maintenez le piston en place et de l'autre, tenez l'adaptateur pour flacon et dévissez la seringue graduée remplie du flacon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Jetez le flacon utilisé dans le contenant pour objets pointus et tranchants. Placez la seringue graduée remplie sur une surface plane et propre. Ne touchez pas l'embout de la seringue graduée et ne la laissez pas entrer en contact avec quoi que ce soit. Il est recommandé d'utiliser le médicament mélangé dans la seringue graduée immédiatement après le mélange ou au plus tard 4 heures après le mélange. Fixez l'aiguille pour l'injection à la seringue graduée. Prenez l'aiguille dans le plateau inférieur et ouvrez l'emballage. Ne touchez pas l'embout de la connexion de l'aiguille. Saisissez la base de l'aiguille, toujours dans son emballage, et vissez la seringue graduée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne tourne plus. Enlevez l'emballage de l'aiguille. N'enlevez pas le capuchon de l'aiguille. Écartez le protège-aiguille de l'aiguille vers la seringue. Placez la seringue graduée sur une surface plane et propre. Choisissez et nettoyez le site d'injection. Choisissez un site d'injection sur votre ventre, abdomen ou sur le haut de votre cuisse. Si vous pratiquez l'injection sur votre ventre, ne la faites pas à 5 cm ou 2 pouces du nombril. Choisissez un site d'injection différent à chaque injection. Veuillez noter que les zones blanches indiquent des sites d'injection possibles. Ne faites pas l'injection dans une peau abîmée, endolorie ou qui présente une ecchymose ou des plaques rouges. Ne faites pas l'injection à travers les vêtements. Nettoyez le site d'injection avec un nouveau tampon alcoolisé. Ne touchez pas le site d'injection après l'avoir nettoyé. Vous pouvez maintenant injecter le médicament. Injectez le médicament. Retirez le capuchon de l'aiguille en le maintenant droit. Jetez le capuchon. Ne touchez pas le piston avant le moment de l'injection pour ne perdre aucune quantité de médicament. Pincez délicatement et maintenez un pli de peau à l'endroit où vous ferez l'injection. Insérez l'aiguille comme une fléchette à un angle de 45 à 90 degrés. Vous pourrez ainsi injecter le médicament directement sous la peau, injection sous-cutanée. Enfoncez le piston lentement et de façon continue jusqu'à ce que la seringue graduée soit vide. Vérifiez que tout le médicament a été injecté. Vous pouvez maintenant laisser retomber le pli de peau. Tout en maintenant le piston enfoncé, retirez l'aiguille de votre peau à l'angle où vous l'avez insérée. Gardez les doigts loin de l'aiguille en tout temps. Pour remettre le protège-aiguille en place, poussez-le contre une surface plane jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que vous voyez qu'il recouvre l'aiguille. Jetez la seringue graduée et le matériel utilisé dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Ne retirez pas l'aiguille de la seringue graduée. Comment jeter Winrevair? Jetez les flacons utilisés, y compris ce qui reste de Winrevair, l'aiguille, le capuchon du flacon et de l'aiguille, ainsi que les seringues utilisées dans un contenant pour objets pointus et tranchants. Ce contenant devrait être fourni par votre pharmacien. Ne jetez pas les flacons de Winrevair, les seringues et l'aiguille dans les ordures ménagères. Ne réutilisez pas le matériel. Ce produit est jetable et ne doit être utilisé qu'une seule fois. Important. Conservez toujours le contenant pour objets pointus ou tranchants hors de la portée des enfants. Si vous n'avez pas de contenant pour objets pointus et tranchants,
Vous pouvez utiliser un contenant ménager qui est en plastique résistant, peut être fermé par un couvercle hermétique non perforable et duquel les objets pointus ne peuvent sortir, tient droit et est stable pendant que vous l'utilisez, ne coule pas et est bien étiqueté pour indiquer qu'il contient des déchets dangereux. Lorsque votre contenant pour objets pointus et tranchants est presque plein, vous devez suivre les directives de votre communauté sur la manière de le jeter. Il pourrait y avoir des lois provinciales ou locales sur la manière de jeter les aiguilles, les seringues graduées et les seringues pré-remplies utilisées. Pour de plus amples renseignements sur la mise au rebut sécuritaire des déchets médicaux dans votre région, demandez à votre pharmacien. Ne mettez pas votre contenant pour objets pointus ou tranchants usagés au recyclage. Foire aux questions. Que dois-je faire en cas de saignement au site d'injection? Exercez immédiatement une légère pression sur votre peau avec un tampon d'ouate ou un pansement. Si le saignement ne s'arrête pas, appelez un professionnel de la santé. Où puis-je trouver l'indication de la dose prescrite? La dose prescrite en millilitres est indiquée sur l'étiquette de votre trousse. Communiquez avec votre professionnel de santé si vous ne trouvez pas l'indication de la dose prescrite. Que dois-je faire si une quantité de médicaments entre accidentellement en contact avec ma peau ou ma surface de travail? Lavez soigneusement et immédiatement cette surface avec de l'eau et du savon. Que dois-je faire si je ne suis pas sûr d'avoir administré correctement la dose prescrite? Appelez un professionnel de la santé. Que dois-je faire si le piston de ma seringue graduée se déplace automatiquement quand j'essaie de prélever le médicament du flacon? Ne vous inquiétez pas si votre piston se déplace légèrement de lui-même lorsque vous remplissez la seringue graduée de médicaments. D'une main, maintenez le piston enfoncé pour l'empêcher de remonter et de l'autre, dévissez le flacon de la seringue graduée. Une fois que vous aurez dévissé le flacon, vous pourrez relâcher le piston sans danger. Vous pouvez éviter ce mouvement automatique du piston en expulsant de l'air dans le flacon avant de remplir votre seringue graduée de médicaments. Reportez-vous aux étapes 17 à 28 pour obtenir des instructions détaillées. Que dois-je faire si des composantes de ma trousse sont endommagées, décolorées, troubles ou présentent des particules? N'utilisez pas votre trousse. Appelez votre pharmacien pour obtenir une nouvelle trousse. Que dois-je faire si mon médicament ne devient pas limpide après l'avoir mélangé et fait tournoyer? N'utilisez pas le médicament si vous avez fait tournoyer le flacon pendant environ 2 minutes et l'avez laissé reposer pendant encore 3 minutes et que le médicament reste trouble ou présente des grumeaux, de la poudre ou des particules étrangères. Parlez-en à votre professionnel de la santé. Que dois-je faire si l'eau stérile ne sort pas de la seringue pré-remplie? Vérifiez que l'adaptateur pour flacon est bien fixé au flacon. Si ce n'est pas le cas, tenez le flacon et appuyez fermement sur l'adaptateur pour vous assurer qu'il perfore le bouchon en caoutchouc du flacon. Que dois-je faire si j'ai laissé tomber des composantes de ma trousse? N'utilisez aucune composante endommagée. Dans le doute, consultez votre professionnel de la santé. Puis-je utiliser ma trousse si elle est restée à l'extérieur du réfrigérateur? Communiquez avec votre professionnel de la santé ou votre pharmacien si la trousse d'injection non utilisée est restée hors du réfrigérateur pendant une période prolongée. Dois-je utiliser le médicament mélangé immédiatement? Nous vous recommandons d'injecter le médicament mélangé immédiatement après le mélange ou au plus tard 4 heures après le mélange. Si plus de 4 heures se sont écoulées, jetez le médicament. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Comment puis-je obtenir de l'aide pour préparer et faire mon injection? Pour toute question sur la façon d'injecter Winrevair ou pour en savoir plus, vous pouvez appeler votre professionnel de la santé. Pour en savoir plus sur Winrevair, communiquez avec votre professionnel de la santé. Consultez la monographie de produits intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé qui renferme également ces renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site web de Santé Canada www.canada.ca/fr/santé-canada/service/médicaments-produits-santé
/médicaments, /base, -données, -produits, -pharmaceutique.html. Le site Web du fabricant ou peut être obtenu en téléphonant au 1-800-567-2594 ou visiter le www.winrevere.ca.